Attends, quoi? Mais c'est dégueulasse de faire ça. Je commence à être convaincue. Bien que il n'y ait pas beaucoup de preuves. 2 heures. J'ai 2 heures pour répondre à une de vos questions. Régulièrement, vous m'envoyez plein de questions que vous voulez que je traite dans mes vidéos syllabus, et j'ai jamais le temps d'y répondre parce que je fais un travail de très longue haleine qui prend en général 1 mois pour chaque vidéo. Mais il y a des questions qui ne nécessitent pas 1 mois de travail. Alors j'aimerais bien de temps en temps prendre 2 heures, ou ici plus que 1 heure 59 minutes et 24 secondes, pour arriver à répondre à une de vos questions. Alors je regarde le formulaire sur lequel vous rentrez toutes vos questions, on en choisit une, et le but, c'est d'obtenir une réponse d'ici la fin de 2 heures. Donc ça, c'est toutes les questions que vous m'avez posées depuis que le formulaire existe, et j'ai donc plus de 946 questions. Donc là, l'enjeu, c'est de trouver une question à laquelle on peut répondre en 2 heures, parce que évidemment, si vous me posez des grands sujets de société, je peux pas y répondre en 2 heures, il faut faire des recherches beaucoup plus complètes. Donc je cherche quelque chose de très précis comme question. Je pense que j'ai trouvé la question. Bonjour Madame Lalande. Vous êtes très formel, jeune homme ou jeune femme. Je suis récemment tombée sur plusieurs journalistes, créateurs de contenu spécialisés en odontologie, promouvant le fait de ne pas se rincer la bouche après avoir utilisé du dentifrice. Ok. J'ai essayé de faire mes quelques recherches avec pour appui des articles scientifiques, mais cela semble flou. Ainsi, j'ai pensé à votre travail et à vos « je me suis perdu sur internet » qui pourraient peut-être aider d'autres personnes. Merci beaucoup à toi. C'est parti. Au moment où j'ai tourné la vidéo que vous êtes en train de regarder, je ne savais pas qui serait le sponsor de la vidéo. Et il se trouve que j'ai utilisé Mammouth pour faire mes recherches, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et Mammouth est le sponsor de cette vidéo. Alors, Mammouth, c'est une compagnie française qui vous propose pour 10 € par mois d'avoir accès de façon illimitée à tous les modèles que vous avez qui sont listés ici. Il y en a qui sont meilleurs pour du code, d'autres pour du brainstorm, d'autres pour optimiser de la recherche au web, d'autres pour être moins énergivores que les autres, et donc ça vous permet de naviguer entre différents modèles sans avoir à payer la fonction premium de chacun. Personnellement, quand j'utilise l'IA spécifiquement pour la recherche d'informations, je suis très prudente parce que je sais que les modèles de chatbot ne piochent pas dans des bases de données, ils ne font que prédire statistiquement le prochain mot, ce qui n'est pas du tout une bonne façon de récolter de l'information. Par contre, il y a une IA que j'affectionne particulièrement qui est Perplexity AI, mais dans sa version premium, qui donne des liens directs vers des sources scientifiques et pas vers des sources inventées. Ça permet d'avoir une curation d'articles différente de ce que j'ai fait par moi-même et de couvrir peut-être des angles morts que je n'avais pas repérés. Vous verrez comment j'utilise plus tard. Et l'abonnement à Mammouth est moins cher que le premium de Perplexity. Le calcul est vite fait. Mammouth dans tout ça, c'est un intermédiaire qui, lui, souscrit au service premium des différents fournisseurs. Et le gros avantage, c'est que du coup, vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Ce qui serait probablement le cas de certains si vous les utilisez de façon gratuite. Donc si vous êtes soit limité par les accès gratuits, que vous avez des usages variés de l'IA ou que vous voulez partir à la découverte des outils, je pense que Mammouth est un très bon atout. Et je vous mets le lien en description. On a toujours un avis avant de commencer sur la question et c'est important d'en être conscient parce que comme ça on va connaître ses biais. Là moi comme ça j'ai l'impression que ne pas rincer sa bouche après avoir utilisé du dentifrice ça me semble étrange parce que le dentifrice est là pour aider à enlever toutes les saletés et donc en crachant le dentifrice finalement c'est là qu'on crache toutes les saletés. Donc je trouve ça étrange mais pourquoi pas, on va s'intéresser à ça. Alors première chose que je vais faire, c'est qu'elle me dit qu'elle a vu des je dis elle, je sais pas si c'est une femme ou un homme, que cette personne en tout cas a entendu des journalistes et des créateurs de contenu qui en parlaient. Donc je vais essayer de retrouver ces contenus-là. Cracher, dentifrice, tout simplement. Brossage de dents, technique adoptée... Ah, il faut éviter de se rincer la bouche après s'être lavé les dents de la part de Protégez-vous. Protégez-vous, là, si jamais vous n'êtes pas au Québec, vous connaissez pas, là, mais c'est un site normalement assez fiable. Ouest France, vous ne devriez pas vous rincer la bouche. Oh waouh! Il y a vraiment des sites. J'ai hâte de lire ça. En effet, le rinçage à l'eau élimine les ingrédients actifs du dentifrice et qui protègent vos dents, dont le plus essentiel, le fluorure. L'utilité de celui-ci dans le renforcement de l'émail n'est plus à démontrer. Selon l'association dentaire canadienne, non seulement le fluorure peut aider à prévenir les caries, mais il peut aussi supprimer celles qui sont apparues. Donc ne crachez pas l'excès de dentifrice en bouche et laissez le fluorure agir plus longtemps sur vos dents, il n'en sera que plus efficace. Alors là, on va investiguer ça. Ok, en fait, là, ce qu'il recommande, c'est quand même de cracher l'excédent de dentifrice, mais de ne pas se rincer la bouche avec de l'eau après le brossage. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Mais qui fait ça? Il y a des gens qui font ça? Donc maintenant, je vais aller voir ce qu'ils disent ici. Oh putain, il y a des études.
De 2012, ok, c'est pas récent là. Là, on a un point important. On rentre dans les études scientifiques. Très bien, ça me va très bien. Par contre, je vais aussi vérifier, de par mon expérience, que on n'est pas dans un conflit d'intérêts dans ce cas-là. Anthemis Consulting, Johnson & Johnson. Ça veut pas dire que la recherche est fausse, mais ça veut dire qu'on garde ça en tête et que on appréciera d'avoir des données plus indépendantes. C'est un peu ironique ce que je lis parce que là on voit, quand on regarde l'article en bref, que c'est un article d'opinion. Visiblement cet article c'est le résultat d'une réunion qu'il y a eu entre plusieurs experts. Tous les participants ont reçu une rémunération de Johnson & Johnson. Pour le coup, les personnes les plus expertes dans le sujet, c'est les personnes qui travaillent toute la journée dessus. Donc on garde juste ça en tête, mais ça veut pas dire que c'est faux. Je m'arrête là parce que je veux chercher quelque chose de plus récent. Et donc maintenant, je vais aller voir dans le truc que j'utilise le plus souvent, à savoir Research Rabbit. Et là, je regarde tous les articles qui ont cité cet article-là, qui est notre article de base. On voit qu'il y en a des articles en 2025. An update on mouthwashes, advice for dental practitioners. Ah, ça c'est intéressant. Les changements dans la salive, dans le fluor dans la salive, après 2 minutes de brossage. Ça nous intéresse. Ça, c'est en espagnol, je peux pas le lire. Et sinon, ça fait léger, hein. Donc là, la façon dont je procède, en fait, c'est que je récolte des informations et après, je vais faire mon analyse. Donc, je vois que d'autres articles dans la presse ont parlé de ça, donc je vais voir les ressources qu'ils utilisent. Ah. À ce jour, aucune étude poussée ne confirme qu'il faut cracher plutôt que rincer son dentifrice, mais en théorie, ça paraît très logique. Ok, donc on est sur un argument de bon sens. Le bon sens, c'est parfois bienvenu, parfois non. Un point de vue que partage le docteur Thomas G. Hahn, rincer immédiatement sa bouche avec de l'eau minimise l'utilité du dentifrice. En faisant ça, le patient enlève malgré lui une majorité des bienfaits du dentifrice, notamment le fluorure ou fluor, qui permet de prévenir l'apparition de caries. Ok, bah pour moi, déjà j'apprends, je vais vérifier si c'est vrai. Pour moi, le dentifrice, c'était avant tout un abrasif pour mieux se brosser les dents. Et j'avais pas... je sais qu'il y a du fluor dans le dentifrice, mais son importance me paraissait anecdotique et beaucoup plus pour les enfants que pour les adultes, mais je vois qu'il faut que je remette en question ce que je pensais. Le rôle du fluor, donc là on est sur le Ouest France. Le fluorure, aussi appelé fluor, permet de maintenir une bonne santé bucco-dentaire en rendant notamment l'émail plus résistant. Il peut également réduire la quantité d'acide produite par les bactéries présentes sur les dents. Ces bactéries sont responsables de la déminéralisation des dents et in fine des caries. Pour le docteur Patrick Solera, le débat est ouvert. D'un point de vue scientifique, il est vrai que les composants actifs du dentifrice sont beaucoup plus efficaces quand ils ne sont pas nettoyés par une flaque d'eau qui vient tout enlever. Mais dans la pratique, je ne connais aucun patient qui ne se rince pas la bouche après avoir mis du dentifrice. N'est-ce pas? Très bien fait cet article de West France, parce qu'il y a de la nuance. On voit que c'est pas clair partout. Très bien. Attends, la plupart des études... Attends, il y a d'autres études. The Rational Use of Fluoride Toothpaste. Ok, je prends cet article. Qu'est-ce que ça nous dit? On va l'enregistrer. Est-ce que je peux accéder à ce PDF avec mon compte de Polytechnique? Oui! Merci Polytechnique. Ok, donc, ça fait 35 minutes qu'on est dessus. J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour. Un autre truc que je vais faire, que j'ai récemment ajouté dans mon processus de recherche d'informations, c'est que j'utilise de plus en plus NotebookLM. NotebookLM, c'est une IA de Google. On lui donne les PDF et il est capable de nous faire un résumé, mais surtout dans les résumés qu'il fait, et moi c'est ça que je cherche le plus surtout, il indique toujours d'où est-ce qu'il tire cette information à l'intérieur du PDF. Parce que j'ai une confiance toute partielle en l'intelligence artificielle, j'ai jusqu'à présent trouvé beaucoup trop d'erreurs pour lui donner toute ma confiance, mais ça peut être utile de voir un petit peu quelle est l'orientation que les articles qu'on lui donne prennent. Donc ça peut être intéressant de la voir, mais ce n'est pas la conclusion que je vais prendre, je vais me la créer moi-même cette conclusion. Ok, donc pourquoi faut-il éviter de se rincer la bouche après le brossage? Moi je trouve que pour avoir vraiment une conclusion à cette information-là, il faudrait que j'ai des données qui me disent que quand on enlève le fluor ou quand on se rince la bouche, on a plus de caries à long terme que quelqu'un qui ne se rince pas la bouche. J'ai pas l'impression que cette étude existe d'après ce que j'ai pu voir, parce que si ça se trouve, l'exposition au fluor dans les 2 minutes où on se brosse les dents est largement suffisante pour les dents par rapport à le garder plus longtemps. Parce que c'est pas parce qu'on est exposé plus longtemps à quelque chose qu'on augmente forcément à chaque fois la dose, quoi. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que l'IA, je lui fais une confiance toute limitée.
Il est fortement recommandé d'éviter de se rincer la bouche avec de l'eau immédiatement après le brossage des dents. On l'a vu dans l'article de West France qui était plutôt bien fait, c'est plus nuancé que ça. L'article principal duquel il s'inspire, je pense, est pas très nuancé, il dit qu'il faut absolument le faire. Donc, c'est normal qu'il me donne ça, mais moi derrière, il faut que j'ai mon esprit critique de dire tell me more. Le rinçage à l'eau dilue la concentration du fluorure restant sur les surfaces dentaires. Ta source, Witches. C'est dans le document, c'est dans le document de Sainte-Justine. Rinçage de la bouche après le brossage des dents avec le dentifrice fluoré. Le rinçage de la bouche avec la main n'est pas recommandé, car l'eau dilue la quantité de fluor en contact avec la surface des dents. Par conséquent, l'action tropique du dentifrice fluoré est réduite, ainsi que son effet préventif contre la carie dentaire. La vraie information qui nous intéresse, c'est celle-là, qui n'a aucune source. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, our study showed that the effect of fluorinated. Ok, très intéressant. Visiblement, c'est pas dans cet article, c'est dans le 17. Effect of rinsing with mouthwashes after brushing. Ben voilà, c'est ça qui nous intéresse comme article. Pourquoi c'est pas lui qui est tombé en premier? Alors, c'est donc celui-là de 2009, encore plus vieux. Rinsing behavior. Okay. Un important déterminant de l'efficacité est le comportement du rinçage après s'être brossé les dents. Ah, c'est ça qui m'intéresse. 14, 19 et 20. Dans des études cliniques, des individus qui se sont rincés avec de grands volumes d'eau avaient plus de caries que ceux qui utilisaient moins d'eau. Intéressant. Donc si le résumé est bon, ce n'est pas ne pas se rincer, c'est se rincer avec un petit peu d'eau et non pas beaucoup d'eau. C'est du vigorous rinsing with water. Donc c'est le fait de se rincer vigoureusement qui serait découragé. Recently it has been demonstrated that using the toothpaste slurry as a rinse after brushing can enhance the efficacy of fluoride. Attends, quoi? Ça veut dire que tu te rinces avec la pâte. Je vais vérifier la traduction parce que je suis pas sûre de translate. Français. Il a été récemment démontré que l'utilisation de la pâte de dentifrice comme bain de bouche après le brossage. What? Utiliser la pâte dentifrice comme bain de bouche pouvait améliorer l'efficacité du dentifrice fluoré. Ben oui, tu m'étonnes si tu te prends un bain de dentifrice. C'est très très bizarre. On va lire les sources. 14, 19, 20, 26. Ça fait 50 minutes que je suis dessus et je suis encore en train de trouver des articles. 97, mon dieu, on remonte encore dans le temps. The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience. That is what we want. Donc là maintenant ça fait 1 heure que j'y suis, il me reste 1 heure dessus. On est plus dans des recommandations de professionnels qui se disent ok le dentifrice fonctionne de telle façon, puis on sait que le fluor a tel effet, donc logiquement si on garde plus de fluor sur les dents c'est mieux. Et maintenant, ce que je vais m'atteler à faire dans la dernière heure, on va vérifier s'il y a de la science derrière tout ça. C'est parti, 1 heure de plus là-dessus. Let's go! Quand je descends le bureau comme ça, c'est que je dois me concentrer. C'est parti mon kiki. Ouh! Oh ça m'intéresse. Ce graphe-là, article de 2013. Et là, il y a ce graphe-là qui est super intéressant, qui montre la concentration de fluor dans la bouche en fonction du temps. Et on voit que c'est au maximum ici quand on vient juste de se brosser les dents, parce qu'il y a du fluor dans le dentifrice. Et 15 minutes après, on a déjà énormément réduit la quantité. On est divisé par 1000, quasiment de 1000 à 1. Après, on a du temps. Ça reste quand même encore un petit peu dans la bouche jusqu'au prochain brossage de dents où là ça remonte à nouveau. Alors on n'a pas de chiffres sur le temps. Est-ce que ici les gens se sont rincés la bouche après s'être brossé les dents? J'imagine que oui, mais j'ai pas l'info. En tout cas ça nous montre qu'il y a ce questionnement de ok le fluor disparaît de la bouche au bout d'un moment, et sauf qu'on aurait besoin vraiment du fluor pour protéger nos dents des caries. De ce que je lis partout, il semble pas y avoir l'ombre d'un doute sur le fait que le fluor fonctionne, ça c'est sûr. Waouh. Ok. Je commence à être convaincue. Mais j'ai tellement pas envie de ne pas me rincer la bouche. Ils sont fous. Là, dans cet article, ils disent qu'une revue par des experts a conclu que une de ces méthodes-là amènerait à une augmentation de la quantité de fluor dans la cavité orale. Et donc, il y en a plusieurs.
Une de ces techniques-là, c'est de cracher mais de ne pas rincer après. La deuxième, c'est de rincer mais avec du dentifrice. Je ne comprends pas. Je dois pas comprendre quelle est la technique. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Voilà, passons. Et la troisième, c'est de rincer avec un rince-bouche qui contient du fluor. Cette technique-là, vraiment, c'est celle qui me paraît la plus facile à mettre en place, en tout cas pour moi dans ma vie, quoi. Toutes ces approches pourraient aider au contrôle des caries. Bien que il n'y ait pas beaucoup de preuves. On en revient toujours là. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant qui disent, apparemment, dans les médias, il y a des gens qui sont anti-fluor. L'auteur dit que, attention, parce que vos patients pourraient avoir entendu des choses négatives sur le fluor, et s'ils arrêtent d'utiliser du dentifrice avec fluor, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes avec leur carie. Interesting. Voilà, il me reste 35 minutes, et c'est là que ça commence à m'énerver. Parce que j'ai déjà passé 1h30 sur ce sujet, et j'ai pris un sujet qui était facile, ok, où il y avait une question simple, avec une réponse simple. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je suis trop intéressée. En 35 minutes, j'imagine pas pouvoir finir ma recherche à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me fais avoir et que je publie qu'une vidéo par mois sur Syllabus. C'est parce que je commence un sujet, et je suis trop frustrée après de me dire « faut l'arrêter là ». Non, je vais toujours beaucoup plus loin. Mais là, c'est... Je n'ai pas le droit de dépasser, ok ? Je n'ai pas le droit de dépasser. Je dois arriver à ma réponse. Allez, Viviane. Ça a l'air d'être une vidéo un peu classique pour vous de Syllabus. Pour moi, c'est de la thérapie que de faire ça. Arriver à une réponse en 2 heures, incroyable. Alors que ça me prend un mois d'habitude. Donc, allez, plus vite, Viviane, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Alors, un autre truc que j'apprends, c'est que la quantité de fluor est pas forcément la même d'un dentifrice à l'autre. Et donc, je me pose la question, là, mon dentifrice en ce moment, est-ce que j'ai beaucoup de fluor dedans ? Je vais aller voir, même s'il me reste que 33 minutes. Alors, pour être honnête, moi, le dentifrice, jusqu'à présent, je prends le premier qui tombe sous la main, sans du tout regarder, quoi. Ceci n'est pas une recommandation d'influenceur. Alors, fluor. 0,4% fluorure stanneux et fluorure de sodium. What the heck? Which one is it? Oh non, c'est comme ça qu'on fait après des vidéos trop longues, parce qu'on se met à regarder quelle est la composition. J'avoue, le sujet m'intéressait pas à la base. 100% d'un sujet, du moment qu'on cherche un tout petit peu, devient intéressant. Ok, cet article était trop bien, mais il faut que j'aille plus vite. 29 minutes. Ah, là j'ai ma réponse. Le fluor dans les dentifrices peuvent exister sous plusieurs formes chimiques. Donc lui, c'est un article de recherche qui date de 96. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc là, il cherche à savoir quelle est la quantité de fluor entre les dents après 2 types de rinçage après la brosse à dents. Donc, on a 2 situations. Donc, ils se sont brossés les dents pendant 2 minutes. Et ensuite, pendant 1 minute, ils se sont rincés la bouche avec de la mousse de dentifrice combinée à de l'eau. What the heck is that? Ok, dans la deuxième série de tests, ils ont fait 2 minutes de brossage avec 3 rinçages à l'eau rapide. Dans le troisième test, ils n'utilisent pas de dentifrice pendant qu'ils se brossent les dents. Et après, ils se rincent la bouche pendant 2 minutes avec une solution de fluorure de sodium. Ah, intéressant ça. Mais c'est-à-dire que il est très intéressant cet article, mais par contre, ils n'ont pas étudié les 2 choses qu'on cherchait. Nous, ce qu'on cherchait à voir, c'était est-ce que quand on se brosse les dents, donc avec un dentifrice au fluor normal, et qu'on se rince la bouche, il reste moins de fluor que quand on se brosse les dents avec un dentifrice normal, mais qu'on ne se rince pas la bouche. Et cet article ne répond pas à cette question. Donc comme il me reste que 22 minutes, je ne vais pas poursuivre la lecture de cet article, même si c'est très dommage, parce que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette mousse de dentifrice? Vous connaissez ça, vous, moi, la mousse de dentifrice? J'ai jamais entendu parler de mousse de dentifrice, je sais pas ce que c'est. Ah, il y avait celui-là qu'il fallait que je lise, quand même. C'est un opinion, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui me frustre d'aller vite quand on fait une recherche d'informations, c'est que des fois il y a des choses qui se cachent dans les détails. Donc j'espère que je loupe rien en faisant cet exercice thérapeutique pour moi, d'aller vite dans les conclusions. Après vite, hein, en 2 heures quand même. Il y a un truc que j'ai pas mentionné depuis le début, c'est la partie des enfants. Où par contre pour les enfants c'est important qu'ils n'avalent pas le dentifrice parce que ça peut avoir des effets délétères, j'ai pas trop lu lesquels, mais il y a toujours une mention pour les enfants dans tous les articles que j'ai lus là jusqu'à présent. Bon,
Il y a encore 2-3 infos qui me manquent pour être vraiment à l'aise à faire ma conclusion. Je vais utiliser Mammut. Alors je sais pas si cette vidéo sera sponsorisée par Mammut, mais en tout cas je vais l'utiliser pour de vrai. Et là spécifiquement si je vais sur Mammut, c'est parce que je suis intéressée par Perplexity AI et sa version premium. La version premium de Perplexity, elle va chercher les sources. Donc en général je lis même pas le résumé qui est là, et je regarde les sources qu'il me donne, et ça me fait comme une petite recherche, une pré-recherche on va dire. Ça me permet soit de commencer ma recherche, soit d'avoir des pistes en tout cas. C'est ça, il y a eu des controverses sur le fluor, hein, visiblement. Ah, Unbiased Science, c'est un podcast et aussi un Instagram qui travaille vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai une grande confiance dans les gens qui publient sur Unbiased Science. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'était lié à une réduction du quotient intellectuel chez les enfants. Il me reste combien de temps? 10 minutes, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de... Donc là, ça dit... Donc apparemment, le débat, il est sur le fait qu'il y ait de l'ajout de fluor dans l'eau, apparemment. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'en 11 ans d'utilisation d'ajout du fluor dans l'eau, il y a 60% moins de caries. Je résume un peu vite, là, mais... Ok, mais les risques du fluor, c'est de l'avaler, en fait. Il faut pas l'avaler, c'est tout. Il me reste maintenant 3 minutes 46 pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc, première chose, la question était, faut-il se rincer la bouche une fois qu'on a fini de se brosser les dents? De ce que je comprends, il n'y a pas d'étude scientifique aujourd'hui qui ait comparé le fait de se rincer la bouche de façon normale avec un petit peu d'eau versus ne pas se rincer la bouche et l'effet par la suite sur les caries et notre santé bucco-dentaire. Il y a eu des études, mais elles n'ont pas comparé spécifiquement ces deux éléments-là. Donc on essaie d'avoir une conclusion qui vient finalement de plusieurs éléments différents, et on se dit ah on a remarqué que là ça allait plutôt dans tel sens, là ça allait plutôt dans tel sens, donc si on combine ces situations-là, on devrait avoir telle conclusion. 2 minutes 50. La vraie question, ce que les dentistes essaient de maximiser, c'est la quantité de fluor qui reste dans la bouche au cours du temps. Parce que le fluor, semble-t-il, a un effet très protecteur sur nos dents pour nous protéger des caries. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que le public protège ses dents grâce au fluor? Pour ça, il y a plusieurs avenues. Une de ces avenues qui est proposée, c'est le fait de ne pas se rincer la bouche. 1 minute 45. On crache quand même le dentifrice, mais on ne se rince pas la bouche derrière. Et ça permettrait d'avoir un petit peu plus de fluor. Est-ce que c'est prouvé que le fluor va rester? Ça, non. Mais on suppose que si on le rince pas, on a plus de probabilité d'avoir du fluor toujours dans la bouche. Une autre option, c'est d'utiliser du rince-bouche qui contient du fluor. Donc comme ça, on se rince quand même la bouche, mais le rinçage rajoute du fluor. Une autre solution, ce serait de se brosser les dents de façon plus fréquente. Ou une autre solution, et celle-là je la comprends pas, vous me direz, j'ai pas eu le temps de chercher, mais c'est de se rincer avec de la mousse de dentifrice. Je sais pas. Vous m'expliquerez. Je ne connais pas. 1 minute. J'ai 1 minute pour finir. Donc ce qu'on veut, c'est maximiser la quantité de fluor dans la bouche, mais pas en l'avalant, ok? Attention, ça c'est une vraie limitation que j'ai vue. On n'avale pas le dentifrice parce que ça peut causer des problèmes. Mais on veut qu'il reste dans la cavité buccale. Est-ce que pour autant, il faut absolument que vous ne vous rinciez pas la bouche une fois que vous vous êtes brossé les dents? Non, il y a d'autres avenues, hein, on en a parlé des 4. Est-ce que, par contre, le fait de ne pas se rincer la bouche, ce serait la plus facile à mettre en place? Probablement. Et voilà. Terminé. Oh, que c'est frustrant. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour des questions simples comme ça vous intéresse que je fasse des vidéos simples ou finalement vous me voyez faire la recherche moi-même? Au passage, si ça m'a intéressé aussi de faire cette vidéo et pas simplement de faire la recherche non filmée puis de vous faire la conclusion après, c'est parce que ça me permet de vous montrer le processus de recherche. Parce que je me rends compte quand vous m'écrivez, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent et qui me disent « Ah, j'ai cherché telle chose, j'ai trouvé telle chose ». Puis moi, ça me prend 30 secondes de recherche pour être capable de trouver une information plus fiable. Et donc, quelque part, je me dis,
si je montre un petit peu mon processus et où est-ce que je vais chercher l'information, je vais peut-être vous aider, vous, à aller chercher les bons outils. Voilà, j'attends vos retours. C'est la première fois que je fais ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que ça vaut la peine? Évidemment, je peux pas faire ça sur tous les sujets. Je vous écoute.